Bon, salut! Je vous fais ça un petit peu plus tôt aujourd'hui. Là, j'ai un petit peu un horaire bizarre. Fait que je vous parle à 11 heures aujourd'hui de mon histoire. Puis en cours de route, si vous avez des questions, des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me les écrire. Je vais essayer de me concentrer à regarder les commentaires en même temps. Fait que je voulais partir ça un petit peu du début parce que souvent, quand on commence à s'entraîner, quand on commence un processus plus de remise en forme, qu'on va au gym, peu importe, qu'on commence à penser un petit peu plus à nous, à prendre soin de nous, ben, il y a une raison en arrière de ça. Il y a quelque chose qui a fait en sorte qu'on a eu besoin de ça. Puis il y a vraiment un élément déclencheur qui nous a amené à aller vers l'entraînement, vers la peu importe ce que tu fais, si c'est de la marche, c'est de la course, c'est d'entraîner, il y a toujours quelque chose qui a fait en sorte que tu avais besoin de ça dans ta vie, dans le fond. Fait que je voulais vous parler un petit peu de moi, pourquoi que j'ai commencé à faire ça, puis qu'est-ce qu'il y avait en arrière de tout ça, au travers de mon, de mon parcours. Euh, Fait que dans le fond, si je passe ça du début, quand j'étais à l'école, tout petite, quand j'étais au primaire. OK? Fait que, ça part de loin, mais en y pensant, je me suis dit, ouais, ça part vraiment d'aussi loin que ça. Fait que dans le fond, quand j'étais au primaire, j'ai toujours été hyper sportive, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait beaucoup les sports, qui avait ses cours d'éduc, puis c'était comme le highlight de ma journée. Je suis comme, waouh, aujourd'hui, ça va être une belle journée. Puis, en y repensant après, je me suis rendu compte que le fait de performer, puis d'avoir de la facilité avec ça, mais ça me donnait beaucoup de confiance parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un gros manque de confiance, j'avais beaucoup de difficultés avec ça, difficultés aussi avec les autres en général, ben, les, euh, les, comment que je pourrais vous imaginer ça. J'étais pas quelqu'un qui allait facilement vers les autres. J'avais mon cercle d'amis, si eux autres je les voyais, on avait du fun, mais aller nécessairement vers les autres, c'était pas quelque chose avec lequel j'étais confortable. Fait que le fait d'arriver dans mon cours d'éduc, de pouvoir performer, puis d'avoir, tu sais, de voir que j'ai du talent là-dedans, mais ça m'amenait beaucoup de confiance. Puis c'est ça qui a fait en sorte que j'étais vraiment à 200% dans les sports, puis ça m'aidait beaucoup dans tout mon parcours scolaire. Fait que ça, c'est vraiment de où ça a parti au départ. C'est vraiment quelque chose qui m'amenait beaucoup de confiance, d'avoir de la facilité avec ça. Fait que après ça, tout mon primaire, ben, les sports puis l'éducation physique, ça a été super important. Après ça, je suis arrivée au secondaire. Puis, encore une fois, ben, j'ai fait beaucoup de sports. J'ai joué au volleyball, j'ai joué au rugby aussi. C'est quelque chose qui me faisait vraiment du bien, puis que je me mettais vraiment à 200% là-dedans pour me défouler, puis ça m'amenait encore une fois beaucoup de confiance pour le reste. J'ai aussi commencé tranquillement pas vite à m'intéresser à l'entraînement, plus la musculation, mais j'avais vraiment pas de connaissances, fait que j'y allais un petit peu n'importe comment, parce que je savais pas trop comment m'entraîner. Fait que c'est un petit peu là que ça l'avait commencé. Puis après ça, après le secondaire, quand je suis arrivée au cégep, j'ai déménagé à 2 heures de chez mes parents. Fait que j'ai déménagé toute seule dans mon appartement. Puis le fait d'avoir le gym, il y avait un gym au cégep, puis j'ai eu l'option d'avoir un cours à option sur l'entraînement. Ça s'appelait l'approche scientifique de l'entraînement. Fait qu'on voyait vraiment comment s'entraîner, un peu les muscles que ça travaillait, c'était vraiment la base. Puis je me suis vraiment intéressée à ce cours-là. J'ai commencé à essayer de me faire mes propres programmes d'entraînement puis être un petit peu autodidacte là-dedans pour apprendre comment ça fonctionne parce que ben après ma journée au cégep, ben souvent ben j'allais au gym ou si j'avais des moments de libre entre deux cours, mais j'avais au gym, ça me permettait de comme enlever tout le stress puis la pression de toutes les choses que j'avais à faire, puis ça me permettait aussi de pas retourner chez nous puis de juste être dans mon appart, puis là, de juste penser que comme, ah, là, je suis loin, tu sais, au début, je connaissais personne parce que j'ai complètement changé de ville. Fait que, tu sais, ma première année au cégep, le gym, ça a été comme mon, l'endroit que j'allais pour aller mieux après une grosse journée, puis tout ça. Fait que ça m'a vraiment aidé, encore une fois, avec ma confiance, puis pour libérer le stress aussi, c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi. Fait que, dans le fond, tout mon cégep, j'ai continué de m'entraîner comme ça. Puis c'est devenu vraiment une habitude, surtout que je faisais mes propres programmes, je commençais à avoir des résultats. Ça me rendait encore plus fière de moi parce que, hey, je fais quelque chose, c'est moi qui l'ai fait de A à Z, puis ça fonctionne.
Bon, pas que je le faisais 100% correctement, je vais vous le dire, c'était pas optimal. Puis tout le reste non plus, on s'entend au cégep, dormir un 8 heures, c'est très rare, là. Souvent, c'est comme on étudie, puis let's go, il y a un examen, puis on reste debout toute la nuit parce qu'il faut faire un travail qu'il faut remettre demain. Fait que, tu sais, c'était pas, il y avait rien d'optimal, mais j'avais des petits résultats, puis je l'avais tout fait par moi-même. Fait que ça faisait en sorte que ça me montrait que, bon, mais je fais des efforts, puis ça amène à quelque chose. Fait après ça, après mon cégep, j'ai continué quand même à m'entraîner régulièrement. C'est quelque chose qui était quand même dans ma routine, puis qui était important pour moi, puis qui me faisait du bien. Fait que je l'ai toujours gardé jusqu'à temps que j'aille ma première grossesse. Puis, ce moment-là, c'était un moment un petit peu plus difficile. J'ai eu ma première grossesse, j'ai complètement arrêté de m'entraîner. Je me suis aussi complètement oubliée là-dedans parce que, ben, tu sais, j'ai eu quand même... j'étais encore loin de ma famille puis tout ça. Puis, c'était un moment qui était très difficile. Après ma première grossesse, j'ai pas non plus recommencé à m'entraîner. J'étais occupée à survivre parce que un premier enfant, des fois, ben, ça arrive, puis c'est comme, OK, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense, aussi difficile. Fait que c'était beaucoup d'adaptation. Fait que ça a pris du temps avant que je recommence à penser à moi, que je recommence à me dire, OK, ben là, je vais m'entraîner, je vais prendre soin de moi, je vais prendre du temps pour moi. Ça a vraiment pris du temps avant que je me retrouve. Puis, c'est quand que comme entre ma première et ma deuxième grossesse, j'ai finalement essayé de trouver un coach pour m'aider à atteindre certains résultats parce qu'à un moment donné, tu sais, au début, tu le vois pas parce que tu es trop en mode survie puis en mode je m'occupe de mon enfant puis je m'occupe de rien d'autre que tu le vois pas nécessairement. Mais après ça, quand que tu commences à te dire ah, OK, ben là, mon corps, il a beaucoup changé, puis je me reconnais plus, puis je suis plus la même personne, puis tu essaies de retrouver un petit peu la personne que tu étais avant, puis tu la retrouves pas nécessairement parce que tu as vécu tellement de changements, puis là, il y a les hormones là-dedans aussi, il y a le manque de sommeil, il y a comme tout ça qui se mêle ensemble, puis t'es comme, tu sais, je suis qui, puis qu'est-ce que je fais, puis où je m'en vais. Fait qu'il y a comme eu toute cette grosse remise en question-là qui a fait en sorte que j'ai aussi commencé à essayer de me trouver un coach. Fait que là, ça a été une partie difficile aussi parce que j'ai pas vraiment trouvé un coach qui fitait avec ce que moi je voulais faire. C'était vraiment ben, j'ai essayé des coachs dans des gyms, tu sais, j'allais dans un gym, il y avait un coach là, je demandais, OK, j'aimerais savoir un programme. Fait que là, on m'a titré un coach. Puis, ben, c'était pas quelqu'un qui allait vraiment prendre en compte qu'est-ce que j'avais comme objectif. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été vraiment intense dans les sports, qui aime beaucoup la performance. Puis, j'avais un programme d'entraînement qui m'était donné, qui était plus comme des entraînements avec le poids du corps, des entraînements juste avec des machines. Puis, c'est pas quelque chose. Moi, je voulais sortir de ma zone de confort. Je voulais essayer de faire je voulais commencer à faire des gros livres. Je voulais travailler avec, faire de la musculation, puis aller dans les poids libres. Puis je voulais lever lourd. Je voulais pas juste aller faire des push-ups, puis faire des exercices avec le poids du corps. Fait que, j'ai essayé plusieurs coachs, puis ils me donnaient toujours des programmes qui étaient similaires, qui étaient des choses que c'était juste des entraînements juste comme pour bouger, de l'isolation musculaire, mais sans nécessairement des choses que je sentais que je me dépassais puis que vraiment je faisais des gros efforts. Je sais bien que si tu veux un bon entraînement, ben, c'est toi qui mets l'intensité, mais en même temps, c'est pas le type d'entraînement que je cherchais, c'est pas le type d'approche que je voulais non plus. Je voulais vraiment aller plus dans l'intensité, la performance. Fait que ça a été difficile pour un coach qui correspondait à ça. Puis en même temps, ben, j'avais pas non plus vraiment de suivi de ben, je vais t'apprendre un peu comment faire, je vais t'expliquer le pourquoi. Puis c'était tout le temps les mêmes choses, puis ça revenait. C'était pas quelque chose qui était adapté vraiment pour moi. Fait que ça, juste de trouver le coach qui allait m'aider avec ça, ça a été difficile. Je l'ai trouvé pendant que j'étais enceinte de ma deuxième, en fait à ma deuxième grossesse, c'est là que j'ai trouvé un coach il a vraiment donné des entraînements que c'était ça que je voulais faire, que j'aimais faire, c'est vraiment là que j'ai tombé en amour avec l'entraînement puis que j'ai adoré m'entraîner. Fait que j'ai commencé à m'entraîner avec ces programmes d'entraînement pendant ma deuxième grossesse. Puis après ça, quand j'ai accouché de ma deuxième, après ça, c'était pendant le COVID, fait que plus de gym, mais on s'était acheté un gym, on s'était acheté beaucoup d'équipements dans notre sous-sol pour pouvoir continuer de s'entraîner parce que c'était vraiment important pour nous. Puis
juste le fait que j'étais en congé maternité, j'étais tout à la maison, puis en plus, je ne pouvais pas aller nulle part, ben c'était vraiment difficile. Ce qui a fait en sorte que, encore une fois, l'entraînement m'a un peu sauvé là-dedans parce que ça me permettait de me mettre à 100% dans quelque chose, puis d'être vraiment all-in là-dedans, de pouvoir encore une fois, gérer mon stress, gérer un petit peu les lacunes qui se passaient dans ma vie, mais je m'entraîne, puis après ça, ça va mieux. Fait que ça m'a vraiment aidé aussi. Puis, c'est vraiment là qu'en ayant un coach, j'ai pu faire des choses, j'ai pu voir des résultats, j'ai pu voir que je suis capable de non pas retrouver la femme que j'étais avant, mais tu sais, de me développer encore plus, puis d'être complètement une autre personne, de devenir quelqu'un d'autre de meilleur, puis de trouver mon équilibre à moi que j'avais perdu là, depuis longtemps, que j'avais perdu un peu je m'étais oubliée en tant que personne, en fait. Depuis que j'étais maman, j'avais toujours pensé à mes enfants, j'avais toujours pensé aux autres avant de penser à moi. Puis le fait de trouver un coach, juste le fait de trouver un coach, il me donnait un programme adapté, puis qu'il me donnait un entraînement que j'aimais faire, puis qui m'amenait des résultats, ben ça m'a vraiment permis de faire comme OK, là, je fais ça pour moi, puis tu sais, ça marche, puis je continue, puis ça va super bien, puis ça m'a vraiment permis de me retrouver en tant que femme parce que je trouve que ben, je sais que c'est comme ça pour beaucoup, mais quand on devient maman, souvent on s'oublie, on oublie la femme qui est en arrière, on oublie que, tu sais, on n'est pas juste une maman, puis tu sais, on est une blonde aussi, mais on est aussi une femme, puis il faut, tu sais, combler nos besoins à nous en tant que femme, puis passer du temps pour nous, sans penser à tout ce qui est autour, sans penser aux autres nécessairement. Fait que de juste vraiment focuser sur, OK, mais là, toi, qu'est-ce que tu as besoin pour que toi t'ailles mieux, pour que toi tu te sentes bien, puis que tu sois heureuse, sans dire juste que je vais être heureuse si mes enfants sont heureux, je vais être heureuse si mon chum est heureux. En enlevant ça, si tu es toute seule dans une pièce avec toi-même, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu es fière de ce que tu as accompli? Fait que juste de vraiment focuser sur toi, sur ta personne, puis de voir qu'est-ce que toi, tu te rends, je vais recommencer ma phrase. Qu'est-ce que toi, qu'est-ce qui te rend heureuse? Parce que c'est super important que tu prennes soin de toi puis que tu t'occupes de toi si tu vas être capable de bien t'occuper des autres puis de bien être là pour tes enfants, d'être là pour ton chum, d'être là pour les autres parce que je l'ai vu aussi de juste être là pour les autres tout le temps puis de s'oublier, ben ça fait qu'à un moment donné, tu essaies tellement d'être là pour les autres, mais tu ne l'es plus de la bonne manière parce que t'es pas apte à l'être dans le fond parce que tu as besoin de de prendre soin de toi avant d'être capable de prendre soin des autres. Là. On oublie la femme, on priorise plus facilement les autres titres. Oui, Lina, exactement. On oublie tellement, on veut tellement être là pour tout le monde qu'on finit par s'oublier. Puis c'est pire après ça parce que t'es pas là. T'essaies d'être là pour les autres, mais t'es là à 20% au lieu d'être là à 100%. Fait que quand tu t'occupes de toi, puis que tu te mets toi en priorité, mais après ça, tu peux te donner ton 100% aux autres, puis c'est beaucoup plus bénéfique que de vouloir donner, mais dans le fond, tu donnes juste un 20%, puis le 20% qui te reste, tu le donnes, fait qu'après ça, ben, ça te prend encore plus de temps pour revenir puis te retrouver. Fait que ça, c'est un petit peu ce qui est passé pendant que dans ma transition de être une femme, m'occuper de moi-même, puis devenir maman, puis d'avoir tellement d'autres choses à penser que moi-même que je me suis vraiment perdue là-dedans. Fait que ça, c'était à ma deuxième grossesse, c'est un peu cette réalisation-là que j'ai eue, puis cette conscientisation-là aussi. Je vais pas dire que c'était 100% parfait, puis que je me suis vraiment 100% priorisée, mais je m'en allais vers là. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, puis c'est pas quelque chose qui se règle non plus du jour au lendemain. À ma troisième grossesse, donc à ma dernière, là que j'ai encore continué encore une fois avec mon même coach à m'entraîner puis tout ça de continuer ça pendant ce processus-là, j'ai vraiment vu la différence après quand j'ai accouché de ma dernière petite fille parce que j'étais vraiment plus j'avais plus d'énergie, j'ai vraiment bien récupéré, ça allait super bien de ce côté-là. Puis oui, j'ai eu un down, tu sais, à un moment donné après l'accouchement parce que bon là à un moment donné, comme tout est en même temps puis là t'es fatigué puis c'est sûr que tout le temps des moments que t'es comme il y a rien qui marche, ça va pas bien puis j'ai besoin de j'ai besoin d'un break mais c'est pas un creux qui a duré aussi longtemps qu'à mon autre grossesse d'avant puis encore moins qu'à ma première grossesse parce que justement j'ai su le voir venir puis j'ai su faire OK là
là, il faut que je prenne un break, puis il faut que je m'occupe de moi, puis il faut que je prenne du temps pour moi, puis il faut comme que je mette les responsabilités sur quelqu'un d'autre pendant un moment parce que je peux pas donner, là. Fait que, tu sais, quand tu commences à prendre soin de toi puis à te mettre en priorité, mais tu vas les voir venir, ces signes-là, puis tu vas le voir que, tu sais, comme, OK, là, faut faire quelque chose parce que je m'en vais, je suis en train de creuser mon trou, là. Fait que, plus tu te mets en priorité, plus tu prends soin de toi, ben, plus tu les vois venir, puis plus tu peux prévenir pour pas tomber aussi bas, puis pour pas que ça ait un impact aussi négatif non plus pour les gens autour de toi, parce que c'est sûr que si tu veux toujours prendre soin des autres au maximum, puis qu'à un moment donné, tu crashes, puis que tu peux plus rien faire pour les aider, mais c'est sûr que pour les autres, ils sont comme, ben voyons, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme un gros clash, là. Fait que de vraiment essayer de pas tout prendre pour toi, puis d'en donner parce que tu n'es pas la seule personne qui a des responsabilités. Puis tu sais, tu peux le donner un peu, déléguer aux autres aussi. C'est super important pour que tu sois capable de reprendre le dessus aussi, là. Fait que c'est super important. Mais je répète ça tout à l'heure, mais quand tu prends soin de toi, après ça, tu apprends de plus en plus à mieux te connaître. Puis tu es capable de voir quand tu commences à avoir un down et que tu as besoin d'aide, tu es capable de demander de l'aide pour être capable de remonter la côte et d'être là pour les autres. Fait que ça, c'est vraiment super important. Puis, juste l'entraînement, juste le fait de bien manger, de bien se nourrir, c'est quelque chose qui va faire en sorte que c'est quelque chose qui fait en sorte que tu prends soin de toi, tu prends soin de ton corps, puis tu te sens vraiment beaucoup mieux, là. Moi, je l'ai vu juste avec ma récupération après mes accouchements, qui a comme été différent les trois, puis de mieux en mieux. Ça, ça montre à quel point quand tu prends soin de toi, mais ton corps, il récupère hyper rapidement, puis après ça, il est capable de t'ordonner ce que toi, tu lui as donné. Là. Fait c'est super important, puis c'est quelque chose que tu apprends aussi à apprécier. Tu sais, t'entraîner, oui, il y a des jours que ça te tente pas, puis que tu veux pas le faire, mais c'est pas supposé être une corvée à chaque semaine, puis à chaque semaine, puis à chaque fois que tu t'entraînes. C'est plus tu le fais, puis là, quand tu l'as fait, t'es comme waouh, tu sais, je me sens bien, puis je suis contente de l'avoir fait, puis ça m'a fait du bien. C'est sûr que ça va pas tout le temps être comme yes, je m'en vais m'entraîner. Il y a des jours que ça te tente vraiment pas. Mais après ça, quand tu le fais, même si tu as fait un entraînement à moitié, même si tu as fait un entraînement puis que tu as mis moins lourd, puis ça a moins bien été, puis c'était plus difficile, puis tu as pris ça plus relax, mais une fois que tu l'as fait, cet entraînement-là, même si c'était pas parfait, mais tu vas te sentir tellement mieux après, puis tu vas vraiment tu vas avoir tu vas avoir une certaine fierté envers toi aussi, puis ça va avoir fait en sorte que tu vas avoir euh, tu vas avoir tu vas t'être senti comme si tu avais accompli quelque chose de plus parce que ça a été difficile, mais tu l'as fait quand même. Fait que ça a vraiment un gros impact là, sur ta personne en général, vu que tu te dis que tu vas faire quelque chose puis tu le fais pour de vrai. Fait que ça, c'est un petit peu pendant mes grossesses, comment ça s'est passé pour ça, puis qu'est-ce que ça m'a apporté de m'entraîner, parce que c'est vraiment ça qui m'a montré à prendre soin de moi. Parce que, tu sais, quand que tu es en congé de maternité, puis que je suis toujours à la maison avec les enfants, avec les bébés, c'est comme, ils sont toujours là. Ils sont toujours, tu sais, il y a toujours du bruit, il y a toujours de l'action, il y a toujours quelque chose qui se passe, tu es toujours stimulé. Puis juste le fait de faire comme, ah, OK, mon chum, il revient de travailler, tu sais quoi, je vais aller au gym. Tu sais, tu vas prendre une heure, je vais aller au gym. Juste ça, tu prends une heure, tu arrives au gym, tu parles à des personnes, puis pas à des bébés. Ben, pas nécessairement parler, là. Juste le fait de faire salut à quelqu'un, t'es comme, wow, j'ai parlé à quelqu'un, puis j'ai pas juste parlé à mon enfant. Fait que juste le fait de sortir, de voir d'autres mondes, de t'entraîner, d'avoir comme le silence, de mettre juste ta musique, puis d'entendre rien d'autre, de pas avoir de responsabilité à part qu'aujourd'hui, cette heure-là, je m'en vais au gym, puis, tu sais, je fais ça. J'ai pas d'autre. Mon téléphone, il est fermé à part pour. Il est en mode ne pas déranger, comme ça, je reçois pas de message, je reçois pas d'appel, je fais juste m'entraîner, je m'occupe de moi, je fais ce que j'ai à faire. Après ça, tu reviens, puis t'as tellement plus de patience, t'as tellement plus de, tu sais, tu reviens, t'es de bonne humeur, t'es comme, en tout cas, pour moi, c'est comme j'ai régénéré ma batterie, puis je suis prête vraiment à retourner dans ma vie familiale, puis à m'occuper des autres, puis à vraiment être là pour mon chum, être là pour mes enfants à 100%, parce que j'ai pris une heure-là pour moi. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait décompresser, puis là, je suis prête à aller
retourner à la maison pour vraiment m'occuper de ma famille. Fait que ça, c'est quelque chose que juste le fait de le faire, tu vas le faire une fois, puis tu vas faire comme wow, ça me fait vraiment du bien, tu sais, je vais continuer d'essayer de faire ça. Fait que juste ça de l'essayer, ça change vraiment la dynamique, si on peut. Euh, Là, oui, j'ai oublié de vous parler de ça. Quand que je reviens en arrière, OK? Je m'excuse, j'ai oublié un petit détail. Loup, oui, même. Euh, quand que je vous disais que à ma première grossesse, quand j'ai commencé à chercher des coachs, puis que je me cherchais beaucoup parce que tu sais, ça allait pas bien, je me reconnaissais pas dans le miroir parce que tu sais, j'ai toujours été quelqu'un de hyper actif, j'ai toujours été quelqu'un qui je me suis jamais vraiment empêchée de manger, j'ai toujours été quelqu'un qui mange beaucoup, qui bouge beaucoup, qui s'entraîne, qui fait des sports. Fait que là, quand je suis arrivée après ma première grossesse avec un corps que j'ai vraiment pas reconnu parce que j'ai jamais été quelqu'un qui s'est attardé à ce que je ressemble à mon corps parce que j'ai tellement toujours bougé, j'ai tellement toujours mangé que j'ai jamais vraiment eu cette problématique-là de je trouve que j'ai du poids à perdre, j'ai jamais vraiment pensé je vais restreindre un peu ce que je mange parce que je me trouve trop grosse. C'est pas quelque chose que j'ai expérimenté avant d'avoir eu mon premier enfant. Fait que c'est là quand j'étais un petit peu dans cette recherche-là de qui je suis, puis comment je vais faire pour revenir, puis que j'avais pas vraiment mon corps. J'avais essayé, j'avais été dans un endroit qui faisait des entraînements que tu peux amener ton enfant. Fait que, tu sais, dans les gyms, je savais pas dans ce temps-là que tu pouvais demander à la personne d'amener ton bébé dans sa coquille au gym. J'avais aucune idée parce que je m'étais vraiment jamais vraiment entraînée au gym autre qu'au cégep, si on veut. Ben, c'est pas tous les gyms qui le font, là. Il y en a qui veulent. En tout cas. Bref, j'étais pas au courant. Fait que là, j'avais trouvé une place que c'était des entraînements un peu comme des hit training, là, des trucs que tu fais un après l'autre, tu es en groupe, puis tu suis l'instructeur, puis c'était un cours comme ça avec maman enfant. Fait que là, je me suis dit, ah, ben, tu sais, je vais pouvoir aller là, je vais pouvoir commencer à m'entraîner, tout ça, puis ça va me faire du bien, je vais me sentir mieux, je vais perdre le poids que j'ai à perdre, puis tout ça. Fait que là, je vais là, puis c'était un cours de groupe maman-bébé avec plein d'autres mamans. Sauf qu'après ça, c'était aussi affilié avec Herbalife. Fait que là, c'est là que j'ai expérimenté Herbalife. Moi, étant quelqu'un qui mange vraiment beaucoup, puis là, j'arrive, puis là, ils me disent, ah, OK, là, ce que tu vas faire, c'est que ton déjeuner, ça va être un shake de protéines avec un substitut de repas. OK. Fait que là, j'ai essayé ça, puis là, ils m'ont fait faire un essai de sur une semaine. Fait qu'ils m'ont dit, fais ça pendant une semaine, tu vas voir, ça marche, puis après ça, si tu veux, après ça, tu pourras acheter les choses, tout ça, on va te donner des kits d'échantillons gratuits pour une semaine. Fait que là, OK, je vais essayer ça pendant une semaine. Fait que là, je vais là, me donne le petit kit, puis là, je m'en vais chez nous avec mes petits chèques de protéines. Hey, je dis ça, puis je trouve ça drôle. OK. Bon. Fait que là, je m'en vais avec ça chez nous, puis je prends mon chèque de protéines le matin, puis là, je mange. Puis là, j'écris à la fille pendant la semaine, puis je suis comme, ça marche vraiment pas, je suis vraiment fatiguée, j'ai un travail hyper physique parce que dans ce temps-là, je travaillais sur des fermes laitières, fait que j'avais un travail, je me levais, je commençais à 5 heures le matin, je finissais à 6 heures le soir. Fait que j'avais un travail assez intense, je marchais toute la journée, j'étais toujours debout à marcher à gauche, à droite. C'était un travail qui était assez physique. Fait que là, je la textais la deuxième journée, je suis comme ça marche pas, j'ai faim, j'ai pas d'énergie, j'ai besoin de plus. Puis là, on m'avait dit, rajoute un scoop de plus dans ton shake. Fait que, OK. Fait que là, je rajoute un scoop, puis là, j'étais comme, OK, je suis comme, ça va mieux, là, mais j'ai faim, tu sais, il faut que je mange. En tout cas, fait que là, j'arrive après la première semaine, puis elle dit, OK, ben, check, on va te peser et voir les résultats que tu as eus, puis j'avais perdu du poids. Elle était comme, check, ça marche. Fait que là, j'étais là, OK, tu sais, ça marche. Fait que là, j'ai fait ça, je pense que j'ai fait ça 3 semaines après ça. En tout cas, bref, si à ce moment-là, je savais ce que je sais aujourd'hui, je vous aurais dit, ben oui, ça marche, tu m'as fait perdre ma masse musculaire pendant une semaine, puis me fait mourir de faim. En tout cas. Fait que ça, c'était une tentative que j'avais eue, que j'ai faite pendant un mois. Ben, je dirais, j'ai fait une semaine, après ça, j'ai fait comme 2 semaines, puis après, j'étais là, OK, ben ça marche pas, là, j'ai faim, je vais manger. Puis c'est après ça que j'ai commencé à essayer de trouver des coachs. Puis que j'en ai trouvé, mais que c'était pas adapté. Puis bon, on retourne dans mon histoire de tantôt. J'avais juste oublié ma petite anecdote de mon 3 semaines d'Herbalife que j'étais affamée puis que j'ai perdu ma masse musculaire, mais que je savais pas que c'était ça. Fait que je pensais que ça marchait pour vrai. Voilà, c'était ma petite parenthèse. OK.
Fait que là, dans le fond, c'est un peu ça que je voulais vous raconter par rapport à mon histoire. Plus par rapport à l'entraînement. Si je vous raconte un peu plus par rapport au fait que je suis rendue compte aujourd'hui, je vous explique, quand j'étais au cégep, j'étais en technique de santé animale parce que mon objectif, quand j'étais plus jeune, c'était d'être vétérinaire. Mais je voulais pas aller au cégep et faire juste sciences naturelles. Je me rappelle pas c'était quoi le cours. Pour après ça aller à l'université être vétérinaire. Je voulais être tout de suite dedans, je voulais être tout de suite dans le concret. Fait que j'avais fait santé animale avant. Sauf que là, quand j'ai fait mon cours en santé animale, j'ai découvert que j'adorais les vaches. J'ai découvert un amour pour les vaches. Bon, fait que c'est pour ça qu'après ça, j'ai travaillé sur des fermes laitières. Euh, Puis ça a continué. J'ai travaillé vraiment longtemps sur la ferme laitière. Après ça, j'ai travaillé aussi dans des laboratoires de recherche avec les animaux. Puis là, ben, j'ai eu mes 3 grossesses à travers tout ça. Fait que j'ai souvent été dans l'arrêt de travail parce que sur une ferme laitière, ben, la première ferme que j'ai travaillé quand j'étais enceinte, j'ai continué de travailler même si j'étais enceinte parce que je voulais pas juste rester à la maison. Mais après ça, en laboratoire de recherche, il y avait aucune chance que je puisse continuer à travailler enceinte parce que c'est trop dangereux vu que on utilise des composés chimiques, des médicaments et tout ça, c'est trop dangereux pour le fœtus. Fait que dès que j'ai été enceinte, il a fallu que je sois retirée. Puis ma deuxième grossesse, j'étais en ferme laitière, la troisième grossesse, j'étais dans un laboratoire de recherche. Puis après ça, je suis retournée encore sur les fermes laitières. Puis là, à travers ça, avec mon chum, on avait commencé à élever nos vaches. Fait qu'on on avait commencé notre élevage de bovins de boucherie parce qu'on voulait vendre la viande, on voulait aussi avoir notre propre viande, savoir d'où qu'elle vient, puis l'élever comme on voulait. On voulait faire le plus naturel possible. Fait qu'on a commencé notre élevage de bovins de boucherie. On a aussi commencé notre élevage de poulets de chair. On faisait des poulets de chair en été. Mais là, on les a tous vendus vu qu'on veut déménager en Alberta. Mais on les avait jusqu'à l'été passé. Fait qu'on a fait ça aussi. Puis, pendant ce temps-là, j'avais aussi ma compagnie de vente de moulets pour animaux. Fait que je me promenais dans les écuries. J'allais voir aussi un petit peu les fermettes ou ceux qui avaient des chiens et chats pour conseiller les gens, puis en nutrition animale. Fait que je vendais autant chiens, chats, petits animaux, vaches, chevaux. J'ai fait ça pendant 1 an jusqu'à récemment que j'ai arrêté vu que j'avais plus vraiment le temps à consacrer pour ça. Fait que ça, c'est un petit peu ce que j'ai fait avant de devenir coach. Puis pendant ce temps-là, ben j'ai toujours continué l'entraînement, j'ai toujours continué à essayer de m'instruire le plus possible par rapport à ça. Puis c'est quand que j'ai découvert Artemis Fitness, au début, j'ai commencé en tant que cliente, fait que j'ai été coachée chez Artemis pour vraiment voir leur technique, qu'est-ce qu'ils faisaient, puis c'était quoi un peu, comment ils fonctionnaient. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec leur façon de faire parce que c'était vraiment d'apprendre le plus possible, de donner le plus d'informations possible. Puis les coachs sont vraiment là pour t'expliquer le pourquoi du comment, puis te faire comprendre pourquoi qu'on fait ça, faut que tu fasses ça, mais c'est à cause de ça. Puis de vraiment aller creuser dans la raison pourquoi qu'on fait chaque chose. Fait que juste de me faire instruire à ce point-là, puis de voir à quel point que je pouvais apprendre comme ça m'a vraiment donné la piqûre de hey, mais que j'aimerais ça, moi aussi, pouvoir aider les autres, aider les gens, puis vraiment leur montrer quand s'entraîner, ça peut être le fun, l'alimentation, ça peut être le fun aussi, puis de montrer la bonne manière de faire sans tomber dans des diètes extrêmes, sans tomber dans des choses qui sont vraiment plus à l'extrême, qu'il faut que tu t'entraînes 5, 6, 7 jours semaine, puis que tu manges 1500 calories pour atteindre des résultats. C'est vraiment d'apprendre à connaître ton corps, d'apprendre à travailler avec ton corps, puis de pas être tout le temps contre ton corps pour avoir des résultats. Fait que tout ça, j'ai vraiment tombé en amour avec ça. Puis, j'ai eu l'opportunité justement de pouvoir être formée là-dedans. Fait que ça fait plusieurs mois avant de devenir coach que j'ai eu plusieurs formations. Fait que j'ai suivi une formation après l'autre. Vu que j'étais à la maison, dans le fond, j'avais le temps de faire ça à semaine longue. Fait que j'ai fait beaucoup de formations une après l'autre pour être en mesure d'être prête à coacher. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai eu cette opportunité-là quand j'ai découvert Artemis. Puis c'est vraiment quelque chose que, dans le fond, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé pourquoi que je suis ici aujourd'hui. Dans le fond, j'ai vraiment
j'ai vraiment eu le feeling que c'est ça qu'il fallait que je fasse, puis que c'est quelque chose qui était pour moi, parce que à tous les jours, je fais ça aujourd'hui, puis je suis encore beaucoup reconnaissante, puis je tripe vraiment voir mes clients, puis tu sais, parler avec eux, leur donner des conseils, les aider, essayer de leur apprendre le plus possible pour qu'ils soient autonomes après ça. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Puis, euh, oh, t'es donc bien fine, merci! Ça fait pas longtemps qu'on s'est pas vu. OK, excusez, c'est pas trop gentil. Fait que c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment adoré faire. Puis, à tous les jours encore, tu sais, quand j'ai plein de rencontres dans ma journée avec mes clients, je suis comme, aïe, aïe, c'est une grosse journée, mais après chaque rencontre, on dirait que comme ça me donne de l'énergie, puis je suis comme, hey, c'était le fun, là, on a fait ça, puis là, tu sais, elle va être plus motivée pour faire ça, puis ça me donne, tu sais, aider les autres à tous les jours, ça me donne de l'énergie, puis ça me donne vraiment comme mon purpose puis ma raison de pourquoi je suis là. Fait que je suis vraiment reconnaissante, je suis vraiment contente d'être là pour pouvoir vous aider. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez jamais à venir nous parler, à venir nous écrire, ça nous fait toujours plaisir de vous aider. Oh oui! Trop... ça fait trop longtemps. OK. Fait que c'est ça. Fait que c'est un peu mon parcours, c'est un peu pourquoi je suis là aujourd'hui, puis d'où je pars, puis qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai commencé à m'entraîner. N'hésitez pas, même si vous l'écoutez après en replay, de m'écrire vos questions. Je vais les voir, je vais pouvoir vous répondre. Puis, ben sinon, j'espère que ça vous a un peu fait un petit peu plus connaître d'où je viens, puis ça vous a un petit peu peut-être inspiré aussi à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous, puis à vous assurer que vous preniez bien soin de vous avant des autres. Ouais, c'était une phrase, ça. Super. Fait que je vais vous souhaiter une belle après-midi, puis n'hésitez pas à m'écrire vos questions, je vais être capable d'y répondre, même si vous l'écoutez après. Bye!